Seigneur, je voulais à tout prix présenter une émission qui est importante pour aider les gens qui quittent l'Afrique en particulier et qui arrivent en Angleterre et pour voir dans quelle mesure ils peuvent s'intégrer et étudier. La première des choses, je voulais d'abord commencer par me présenter. Je suis Hubert Kayonda, donc pasteur à l'église Ephrata de Bolton. Et non seulement ça, quand je suis arrivé au Congo, j'ai étudié, j'ai fait mon graduat et puis j'ai fait ma licence en biologie. Et après, je me suis déplacé, je suis arrivé en Angleterre. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'autres réalités que beaucoup de gens ont difficile à comprendre. La première des choses, quand tu arrives, le diplôme congolais n'est pas, pour la plupart, n'est pas accepté ici dans notre pays, pour la simple raison que ça ne pèse pas lourd. Et puis, c'est un monde francophone, ici, c'est un monde anglophone. Donc, j'étais obligé d'aller apprendre l'anglais. J'ai appris l'anglais. Après avoir appris l'anglais, je devrais maintenant chercher à faire les études universitaires. J'ai commencé encore la première année et j'ai fait ma licence et dans les domaines beaucoup plus intéressants, la psychologie, mais avec l'aspect de counseling. Et après avoir fait ma licence, j'ai fait mon master. Et ma licence, je l'ai fait à l'université de Bolton et j'ai fait mon master à l'université de Manchester. Après avoir fini mon master, maintenant je suis dans ma dernière année, j'ai fait mon doctorat, ce que nous appelons le PhD, à l'université de Manchester dans le domaine de psychologie. Donc, ce que les gens doivent comprendre, quand vous quittez l'Afrique et vous arrivez ici, vous devez chercher à vous intégrer en apprenant la langue. Après avoir appris la langue, si vous avez un diplôme d'État au niveau du Congo, vous devez à tout prix exprimer ces besoins. Il faut dire aux gens que j'ai fini l'école secondaire parce qu'il faut qu'ils comprennent que vous avez le niveau de GCSE, donc comme quelqu'un qui a fini l'école secondaire ici. Et non seulement ça, même quand vous avez fait l'université, il faut à tout prix au niveau du collège, là où vous apprenez la langue, vous devez dire aux enseignants que là-bas j'avais fini mes études secondaires, j'ai fini mes études universitaires. Comme ça, les enseignants peuvent comprendre dans quelle mesure ils peuvent vous encadrer. Une autre chose, vous devez choisir l'option que vous allez faire le très tôt possible et dire aux enseignants pour qu'ils essayent de vous encadrer. Quand vous allez, à partir de là, ils vont vous aider à faire ce que nous appelons l'access. Mais avant que vous puissiez faire l'access, votre niveau d'anglais doit être aussi testé. On doit vous donner un examen pour trouver que votre niveau est suffisant. À ce niveau-là, va vous permettre de vous enregistrer pour faire l'access. Et quand vous faites votre access et vous avez réussi, cet access peut être d'une année ou 2 ans, ça dépend de l'université ou du collège qui essaye d'orienter ses études. Vous allez maintenant aller faire vous pouvez vous inscrire pour faire l'université. Mais pour faire l'université, vous devez d'abord commencer à voir, il y a certaines personnes qui font les foundation degree. Cela, c'est une formation qui va vous préparer pour votre formation de degree, en proprement votre licence. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir la chance d'être acceptées après l'access pour qu'ils puissent faire leur licence. Et la licence ici, ça s'est fait en 3 ans. Quand vous entrez en première année, le grand défi que vous aurez, c'est la langue, parce que même si vous avez connaissez l'anglais, la façon, les tons, la façon dont les gens présentent les cours est un peu différent de la façon dont le cours se présente au Congo. Au Congo, les gens, ici, les cours se font en premier semestre, vous avez d'autres cours, et au deuxième semestre, vous aurez d'autres cours. D'une façon générale, vous avez 3 cours au premier semestre et vous avez 3 cours au deuxième semestre. Mais il y a d'autres options, vous pouvez avoir 4 cours au premier semestre et 4 cours au deuxième semestre. Vous allez passer ces cours-là et passer les examens de ces cours-là. Et au deuxième semestre, vous avez de nouveaux cours et vous devez faire ces examens. Ici, l'aspect pratique est beaucoup plus important. Donc, vous aurez des sessions pratiques, mais aussi la plupart tel qu'on dit les essais que nous appelons ici, c'est sous forme de dissertation. Donc vous devez présenter en termes de mots, on va vous dire non, vous faites cette dissertation en 5000 mots. Donc il faut essayer de débattre, d'expliquer pourquoi vous soutenez cet argument et
chercher à convaincre l'enseignant pour que vous puissiez réussir ces cours-là. Ça peut être une forme d'examen où vous devez vous asseoir pendant 3 heures dans la salle pour faire un examen. Donc ça dépend des cours. Il y a des cours qui peuvent se faire sous forme de dissertation et des cours qui se font sous forme d'examen où quelqu'un doit s'asseoir. Quand vous avez fini votre licence, qui est en 3 ans, si vous voulez faire le master, ça se fait en 1 année ou 2 ans. Ça dépend de l'option que vous prenez. En faisant votre master, le master c'est un cours qui est tellement intense. Ça se fait en 12 mois. Si vous l'avez en 1 année, c'est en 12 mois. Donc ce sont des cours très intenses et c'est un niveau beaucoup plus élevé. On suppose que ces gens-là, quand ils terminent, ils peuvent aller travailler dans les universités, ils peuvent aller enseigner, ils peuvent comme assistants. Donc c'est une formation beaucoup plus intense. Quand vous avez fini votre master, d'autres personnes préfèrent faire le PhD, donc qui est le doctorat. Mais le PhD, ça s'est fait en 3 ans si tu les fais comme full-time, donc plein temps, et 5 ans, 6 ans, d'autres personnes 5 ans ou 6 ans si vous les faites en part-time. Par exemple, moi, quand j'avais commencé mon PhD, j'ai fait ma première année full-time. J'ai fait full-time la première année, et quand je suis arrivé en deuxième, comme je travaille aussi, j'ai préféré faire ça en part-time, parce que cela pourrait me permettre de travailler et de gagner un peu d'argent et puis en même moment aussi étudier. Donc, tout dépendra de l'option que vous allez prendre. Vous voulez le faire en full-time ou part-time. Mais ce qui est l'essentiel, c'est de connaître quelle option vous voulez choisir. Ça, c'est une autre grand défi que les gens rencontrent. Quand vous arrivez ici, vous verrez que les critères pour que vous puissiez aller à l'université sont tout à fait différents. On va vous dire que vous devez avoir un diplôme secondaire, ce qu'on appelle les GCSE, mais dans les GCSE, là, les diplômes secondaires, ça dépend. Il y a certaines, ici nous avons le système de classification de ABC, donc si quelqu'un a beaucoup de points, il est A, donc A, si c'est un peu, donc c'est B et l'autre c'est C. Donc vous verrez que pour que vous puissiez être inscrit à l'université, les universités demandent que vous ayez les GCSE ou bien les diplômes dans des cours précis. Souvent c'est l'anglais et puis le mathématique. Ça sont des cours beaucoup plus importants. Et puis sciences. Donc vous devez avoir cela pour que vous puissiez être accepté et faire l'université. Vous verrez d'autres options. Il y a des gens qui vont vous dire non, cette option ils sont exigeants, je vais aller faire telle autre option parce qu'ils peuvent m'accepter facilement. Quand vous allez voir que les options où on accepte les gens facilement, ce sont des options où les gens, quand ils vont terminer, ils ne vont rien faire avec leur diplôme parce qu'ils n'auront pas le travail avec les diplômes qu'ils ont eu. Et d'une façon générale, vous verrez que les gens sont frustrés. Après avoir fini leur licence, ils sont frustrés. Ici en Europe, ils disent « j'ai fini, mais je ne peux pas travailler ». Tout dépend de la façon, de l'option que tu as choisie. Donc c'est très important que tu choisisses quelle option tu veux faire. Vous verrez qu'il y a des options qui sont beaucoup plus exigeantes. Quelqu'un qui veut faire la psychologie, c'est trop exigeant. Quelqu'un qui veut faire la médecine, c'est trop exigeant. Quelqu'un qui veut faire le nursing, donc le domaine infirmier, c'est beaucoup plus exigeant. La pharmacie, c'est beaucoup plus exigeant. Mais quelqu'un qui veut, par exemple, dire non, moi je veux faire seulement le management, on sera beaucoup moins exigeant envers cette personne-là. Donc, dès que vous arrivez en Europe, vous devez dire aux gens ce que vous voulez faire et vous devez, tel qu'on dit, vous devez aim high. Donc, vous devez avoir un grand objectif pour dire qu'est-ce que vous voulez faire et comment on peut vous aider pour vous encadrer. Autre chose, vous avez besoin d'exprimer vos besoins, non seulement les besoins, mais de chercher l'aide. Vous devez continuer à contacter des gens qui ont déjà fini, qui ont déjà fait ces options-là. Demandez-les, quand vous avez fini, est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous faites ce travail? Moi, par exemple, je travaille dans le domaine médical, dans le domaine purement médical. Je travaille pour le NHS, c'est National Health Service, donc c'est comme le domaine de santé. Donc, je travaille là-bas, mais pour que je travaille dans cela, il faut que je réponde à certains critères. Donc, vous devez connaître où vous allez et qu'est-ce que vous voulez faire à la fin de vos études. Cela va vous aider pour que vous puissiez réussir. Donc, ce que je peux, pour terminer, je voudrais à tout prix encourager les gens qui arrivent ici parce que ici, ce sont des pays développés et quand vous étudiez dans un pays développé, votre connaissance est aussi développée et vous pouvez facilement prendre cette connaissance pour aider les gens qui sont
dans des pays sous-développés pour que nous puissions avancer. Merci, je vous